Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing spécial. Donc là, c'est peinture par numéro. Donc c'est un site qui m'a contacté pour me proposer donc de tester leurs produits. Donc à savoir qu'en fait c'est la même société que mon dernier unboxing Diamond Painting. En fait ils ont un site pour les Diamond Painting et un site pour les peintures par numéro. Donc si comme moi vous avez grandi dans les années 90, vous connaissiez normalement les numéros d'art. Donc moi j'ai été ravie de découvrir que la peinture par numéro continuait d'exister et avec notamment donc des toiles plus à destination des adultes parce que c'est des toiles quand même beaucoup plus grandes. Et c'est il y a beaucoup plus de couleurs et c'est quand même beaucoup plus minutieux avec des très petites zones. Donc là j'ai choisi donc une toile qui fait 40 sur 50 cm. J'étais assez surprise de la taille de la boîte. En fait, je m'attendais pas à ce que ça soit plié comme ça. Bon après sur le site vous pouvez choisir toile soit avec ou non le cadre. Moi j'avais pris sans cadre. Donc j'étais un peu surprise que ça arrive comme ça plié. Donc dans la boîte vous avez notamment en fait ici donc c'est une fiche en papier qui récapitule en fait le dessin choisi. Je vous mettrai d'ailleurs dans la suite de la vidéo donc l'image de ce que j'ai pris. Donc la toile a l'air d'assez bonne qualité, franchement elle est assez épaisse. Donc ça c'est déjà un bon point. Bon, évidemment, le côté un peu négatif, on va attendre que ça refasse un peu la netteté. Donc, je disais, le point un peu négatif, donc c'est comme la toile est arrivée pliée, donc vous avez des grosses traces de pliure. Je verrai donc avec vous ensuite ce que je peux faire pour essayer de diminuer ces traces de pliage. Donc, on voit que c'est quand même relativement bien imprimé, même si je dois avouer quand même qu'il y a des zones relativement petites et qui vont peut-être être un peu compliquées à voir les numéros. Mais sinon la toile ça fait vraiment comme une toile de peinture, hein, ce qu'on retrouve sur les châssis, hein, les toiles qui sont déjà fixées sur un châssis en bois. D'ailleurs je pense que c'est ce que je ferai une fois que la toile sera finie, de mettre donc sur un cadre en bois. Donc avec la toile, donc vous avez bien sûr la petite peinture, donc c'est de la peinture acrylique. Donc je trouve ça pas mal, donc ça arrivait, vous voyez, c'est dans une petite mousse avec les trous pour tous les petits pots. Donc ça arrive en très bon état, il n'y a aucun petit pot qui était ouvert. C'était un peu ma crainte, hein, je dois vous l'avouer quand même, pour le transport. Je me disais, oulala, s'il y a un truc qui s'ouvre pendant le transport, ça va être la catastrophe. Donc là, vous avez donc un petit document pour un peu expliquer comment ça fonctionne par rapport aux numéros et les choix des couleurs. Donc vous avez avec votre toile. Donc apparemment sur la colonne orange, en fait, c'est le numéro que vous avez sur la toile. Et à côté, donc vous avez sur la colonne blanche le numéro qui est sur donc le petit pot de peinture. Donc comme vous voyez, donc ça c'est la toile que j'ai choisie, donc c'est une tortue très colorée. Donc j'ai eu un peu de mal à choisir, hein. Sur le site vous avez pas mal de choix différents, donc j'avais envie de quelque chose de très coloré avec beaucoup de couleurs. Donc là vous avez le listing donc de toutes les couleurs, on va dire, qu'il y a dedans. Donc comme je vous disais tout à l'heure, donc sur la partie orange, c'est le numéro qu'il y a sur la toile, et dans la colonne blanche, c'est ce qui correspond en fait au petit pot de peinture. Donc vous avez fourni avec donc les pinceaux, on regardera ça après. Donc au niveau des couleurs, donc là de les compter, donc on en avait en tout j'ai 23 couleurs différentes. Donc là je vérifie s'il y a tous les pots de peinture, donc je vous épargne le comptage. Mais donc j'ai bien les 23 couleurs qui correspondent pour la toile. Donc elle est fournie avec donc 3 petits pinceaux. On va voir un peu ce que donne la qualité. Alors je dois vous avouer, la qualité n'a pas l'air oufissime. Enfin les manches, ça c'est du plastique, donc ça a l'air assez fragile. Donc à voir à l'utilisation. Mais je pense que je vais utiliser mes propres pinceaux. Enfin, on verra bien ce que ça donne, mais je suis pas hyper convaincue. Donc vous avez un petit pinceau plat et vous avez donc 2 petits pinceaux, donc là beaucoup plus fins pour les petits détails.
Et vous avez donc également avec de quoi mettre un petit système de fixation. Alors là c'est un peu bête parce que c'est des fixations avec des petites vis, mais sachant que moi j'ai choisi la toile sans le cadre, je peux pas visser. Donc à part coller, mais comme je vous ai dit, je pense que par la suite, on fixera la toile justement on fera un cadre en bois avec des tasseaux et on fixera donc dessus les petites attaches. Au niveau de la peinture, donc c'est de la peinture acrylique. Évidemment, je vais galérer à ouvrir, hein, comme toujours. Bon, elle a l'air, là, à vue de nez, elle a l'air plutôt pas mal. Elle est pas sèche, donc c'est déjà ça. Elle a survécu au transport. Bon, là, j'en ai ouvert qu'un. On verra par la suite les autres couleurs. Donc là, je vous présente la toile donc, que j'ai choisie. Donc une image en plus grand, donc de la jolie tortue très colorée que j'ai choisie. Donc je la trouvais vraiment sympa. Il y a plein d'autres animaux aussi avec plein de couleurs sur le site. De toute façon, je vous mettrai le lien juste en dessous. Hein. Donc comme je vous expliquais au niveau de la toile, moi là le gros point noir on va dire de la réception, c'est de l'avoir reçu plié. Donc je vous avoue que je sais pas trop encore ce que ça va donner par la suite. Il faudra que je vois pour essayer de trouver des solutions. Je me disais de peut-être tenter de la repasser en fait avec un fer pas trop chaud. Peut-être que j'arriverai, comme c'est de la toile, j'arriverai peut-être sur l'envers avec un linge, un torchon dessus à réussir à, on va dire, à enlever les plis. Donc ça on verra par la suite. Je vous montrerai, bon là j'ai pas eu le temps de le faire quand j'ai tourné la vidéo, mais de toute façon j'ai prévu de vous faire une vidéo peut-être en time-lapse pour vous montrer tout la réalisation de la toile du début jusqu'à la fin. Bon évidemment ce sera sur plusieurs jours, donc l'éclairage sera pas toujours le même, mais donc je vous ferai ça et je vous donnerai en même temps en parallèle mon avis sur la qualité donc voilà de la toile, des pinceaux, de la peinture. Parce que là voilà, comme je vous disais à première vue, bon, point négatif c'est la toile qui est pliée. Après les pinceaux qui ont pas l'air d'une très très grande qualité. Bon la peinture ça a l'air d'aller. Donc ça on verra par la suite. Donc je vous donnerai donc en dessous comme d'habitude dans la description de la vidéo, donc je vous mettrai le lien donc du site, le lien de ma toile que j'ai choisie si jamais elle vous plaît et que vous voulez l'acheter, et je vous mettrai aussi le site en fait m'a donné un petit code promo, donc vous avez le droit à 10% sur votre commande, donc je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos juste en dessous. Mais moi je suis ravie en fait d'avoir été contactée par le site, parce que c'est vrai que je commençais, là j'étais très diamond painting, et puis c'est vrai que j'ai commencé un peu à voir qu'il y avait ces peintures par numéro, et je me suis dit ça peut être sympa. Et quand ils m'ont contacté et qui m'ont dit qu'ils faisaient les deux en fait, qu'ils avaient un site diamond painting et un site peinture par numéro. Sur le coup, ils m'avaient dit de choisir un des deux. Moi, je leur ai envoyé donc un diamond painting et une peinture par numéro, et ils m'ont envoyé un de chaque, donc je suis ravie. Donc là je vous rapproche un peu la toile pour voir un peu les numéros. Alors sur les grandes zones on voit que c'est quand même super bien lisible, alors par contre vous voyez quand même qu'il y a des numéros, ils sont quand même hyper petits. Alors je vous avoue que je pense que je vais devoir utiliser une loupe, parce que là il y avait quand même des zones super compliquées. Après j'avoue donc il y a la version papier pour un peu aider, mais bon c'est une version plus petite que la toile, donc les chiffres sont encore plus petits. Donc ça, je pense, ça sera peut-être un peu galère, mais on verra quand je la ferai. Mais après, bon, c'est un peu de ma faute. Et donc là, comme je disais, voilà, la toile, il y a quand même des grosses traces de pliure. Donc là, pour l'instant, je vais la rouler pour la ranger, en espérant déjà que ça va casser quelques plis et que ça ira mieux. Et je vous dis, je vais tester de la repasser, et ça, bon, de toute façon, je vous l'expliquerai dans mon retour d'avis quand j'aurai commencé à peindre. En tout cas, j'ai hâte de m'y mettre et de vous présenter tout ça. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu et que ça vous donnera envie, pourquoi pas, de tester aussi la peinture par numéro. Je reviens donc très vite avec une nouvelle vidéo pour vous donner mon avis, et je vous dis à bientôt et bonne création.